Ravi de vous retrouver une fois de plus sur Season Media. Vous regardez votre émission mensuelle des interviews. Ce soir, nous allons discuter d'économie, finance et nous allons parler surtout d'agriculture. Je vous laisse vous installer confortablement le temps d'accueillir notre invité. À tout de suite. De retour sur le plateau de votre émission des interviews. Chers téléspectateurs, bonsoir une fois de plus. Je suis en compagnie de monsieur Alain Fonine qui est le directeur associé chez AIM Agribusiness Investment Management. Il est sur ce plateau avec moi et nous allons discuter ce soir autour de la thématique agribusiness. Quels enjeux pour le Cameroun? Bonsoir monsieur Alain. Bonsoir Eva. Bienvenue sur le plateau de Season Media de The Interview. Merci pour l'invitation. Alors, nous allons commencer. Peut-être vous devez d'abord commencer par vous présenter, une brève présentation de vous. Je suis Alain Fonine, directeur associé de Agribusiness Investment Management depuis 5 ans. Et avant cela, j'ai fait toute ma carrière au Centre africain de recherche sur bananier et plantain, où j'ai été auditeur interne pendant 2 ans, directeur administratif et financier pendant 7 ans. Et ensuite, chef de la division de la coopération et de l'appui au développement pendant 5 ans. Et je pense que c'est cette dernière fonction-là qui a fait un peu le pont avec la création du cabinet, parce que je m'occupais particulièrement du transfert de technologies en direction des planteurs, de la société civile, des États membres du CARBAP, de la mobilisation des fonds également pour l'institution, de l'accompagnement des différentes parties prenantes dans les filières bananes-plantain. Mais vous êtes également financier, vous avez fait des études de finance. On va dire que j'ai un parcours qui est assez atypique parce que j'ai fait l'école de commerce en Côte d'Ivoire, où je me suis d'abord spécialisé dans le marketing. Et ensuite, je suis parti en Tunisie pour faire un master en contrôle de gestion et audit. Donc, je suis tout à fait à l'aise sur des questions de finance comme sur des questions de marketing également. Alors, monsieur Alain, quelles sont les principales tendances et défis du secteur agricole au Cameroun? Alors, c'est tout simple. La principale tendance, c'est que nous avons une croissance démographique d'à peu près 2% par an. Donc, on va tendre vers 50 millions d'habitants à l'horizon 2050. Ça veut dire que nous sommes sur un marché qui est en croissance. Parce qu'on mange matin, midi, soir, que ce soit en période de crise ou en période normale. Ça veut dire que nous avons des consommateurs qui arrivent tous les jours. Donc, c'est un marché qui est en perpétuelle croissance. Et en même temps, au Cameroun, vous savez qu'on a des pays frontaliers. On a le Nigeria, on a le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad. Donc, que le Cameroun également nourrit, c'est-à-dire qu'on fait de l'exportation vers ces pays-là. Et ce sont des pays qui ont plus ou moins les mêmes tendances démographiques comme le Cameroun. Donc, on peut dire que en termes de marché, c'est un marché qui est en perpétuelle croissance. Il y a des consommateurs qui arrivent chaque jour. Maintenant, au niveau des défis, le principal défi, parce que ce qu'il faut savoir, l'agriculture, c'est d'abord pour nourrir les gens. C'est la première des choses, c'est la base. C'est-à-dire quand on fait l'agriculture, c'est d'abord pour se nourrir. Donc, il faut arriver à éliminer la faim, faire en sorte qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire, contribuer à la croissance du produit intérieur brut, contribuer à l'emploi, et à l'équilibre de la balance commerciale du Cameroun, parce que vous savez qu'on importe également beaucoup de denrées alimentaires à l'instar du riz, donc il y a un problème de déséquilibre. Donc ce sont les principaux enjeux et défis qu'on a. On peut également noter les enjeux liés au changement climatique auxquels il faudrait également s'adapter. Mais une croissance un peu marquée ces derniers temps par une hausse de prix, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la hausse des prix, elle est toujours liée Vous savez, il y a un décalage entre l'offre et la demande. C'est la loi de l'offre et de la demande sur le marché. Lorsque vous avez de l'abondance sur les marchés, vous ne pouvez pas avoir des problèmes de prix. Voilà. Donc, il faudrait qu'on arrive à avoir une agriculture, on va dire, industrielle, qui soit capable d'avoir des quantités suffisantes pour nourrir toute la population camerounaise.
parce que vous avez encore à peu près, je sais pas, 14 millions de personnes 14% des personnes qui souffrent de la faim. Ce sont des tendances qu'il faut essayer d'inverser. Donc, il faudrait qu'on produise plus. Il faudrait qu'on maîtrise des itinéraires techniques. Il faudrait que les productions ne soient pas saisonnières, parce qu'ici, on s'adapte beaucoup au climat. On ne fait pas vraiment l'irrigation. Et donc, ce sont des données qui font en sorte que non seulement on ne maîtrise pas les prix, il y a beaucoup de filières dans lesquelles on ne sait pas sur quelle base. Est-ce qu'on achète un tas de légumes ou un régime de plantains? Ce n'est pas sur la base du poids. C'est-à-dire que c'est à l'œil nu qu'on regarde et que la commerçante décide de vous vendre un produit à un certain prix. Donc, il n'y a pas de réglementation. Mais ce pourquoi il y a d'autres facteurs, hein, comme les prix de l'essence. Bon, il y a des prix des engrais également qui fluctuent. Il y a des moments où ça monte, il y a des moments où les prix baissent. Donc, ce sont des facteurs qui sont exogènes à notre économie et que nous ne maîtrisons pas vraiment parce que nous, on continue à importer les engrais. Quelles sont les stratégies que vous, chez AIM, vous avez mis en place pour promouvoir l'agribusiness au Cameroun? Alors, pour promouvoir l'agribusiness au Cameroun, notre rôle déjà, c'est d'accompagner les acteurs. Nous avons constaté sur le marché qu'il y a beaucoup de gens qui se disent juste que la terre ne ment pas. OK? Et ils se lancent très souvent sans étudier les marchés. Donc, ce que nous on fait, c'est que non seulement on communique beaucoup pour intéresser les gens au secteur, deuxièmement, on essaie de mettre en œuvre toutes les diligences pour que les gens puissent maîtriser leur projet. C'est-à-dire faire des études techniques et financières, faire des business plans, savoir exactement si j'investis 100 millions, 1 million, 10 millions dans l'agriculture, quel sera mon retour sur investissement. Donc, nous faisons en sorte que les gens puissent arriver dans cette activité en tant que professionnels. Et nous leur apportons les meilleurs itinéraires techniques, les meilleures technologies que nous diffusons à partir de l'expérience de nos experts, mais en même temps à partir de tout ce qui est développé dans les innovations développées dans des centres de recherche. Et il faut dire que nous travaillons et sur la production végétale, la production animale, la transformation industrielle et la commercialisation. Comment justement est-ce que vous identifiez les opportunités d'investissement dans ce secteur? Bon, je crois que c'est le secteur c'est assez simple, hein, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la plupart des filières agricoles que nous avons au Cameroun, l'offre est toujours largement inférieure à la demande. Donc, on a beaucoup plus de problèmes de production. On n'a pas véritablement un problème de demande, puisque lorsqu'on regarde les statistiques sur la famine, sur l'autosuffisance alimentaire, on se rend bien compte qu'on n'arrive pas à suffisamment nourrir les Camerounais. Il faut également dire que nous sommes en veille permanente, hein, c'est-à-dire qu'on surveille de façon permanente les différents secteurs. On fait beaucoup d'études. Lorsqu'on accompagne les clients, des études de marché, des analyses de marché, qui nous permettent de déceler un peu des niches d'investissement et sensibiliser aussi les acteurs qu'on rencontre sur des secteurs dans lesquels ça peut paraître anodin, mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Au Cameroun, on produit très peu. Ça va sembler un peu surprenant, surtout dans des filières pour les produits que nous-mêmes on consomme. Voilà. Vous allez voir par exemple que sur la banane dessert d'exportation, ok, qui est beaucoup moins consommée que la banane plantain. Là, nous avons des plantations industrielles au Cameroun. Okay? Donc, vous avez beaucoup de secteurs, vous n'avez pas de plantation industrielle de plantain, de manioc ou de patates ou de macabo, de ce que les Camerounais consomment. Okay? Mais vous allez beaucoup plus voir des plantations industrielles, peut-être d'EVA, d'un certain nombre de cultures qui ne sont pas directement, voilà, qui ne sont pas vraiment corrélées avec la consommation. Même le cacao, c'est bon pour l'exportation, c'est bon pour les devises, certes, mais, ou le café, mais ce ne sont pas des enjeux de sécurité alimentaire de nos populations. Donc, ce que nous faisons dans ce cadre-là, c'est d'encourager les gens à transformer ces produits-là avant de les exporter. C'est d'accompagner des industries qui s'installent dans la transformation
Et de cette façon, ça peut véritablement générer des emplois décents et contribuer au transfert de technologie et à la croissance économique. Sur une échelle de 1 à 10, vous classez le Cameroun où en termes justement de transformation économique? Bon, tout en étant un grand, comment on dit ça là, un grand patriote, 1 à 10, c'est peut-être, s'il faut faire des comparaisons, si c'est peut-être avec l'Occident, je crois que sur une échelle de 1 à 10, on serait peut-être à 4. Hein. Et avec un autre pays africain, avec Oui, la mais Côte d'Ivoire par exemple? bon, avec les autres pays africains, c'est différent. C'est différent parce que vous avez constaté qu'au Cameroun, on a une diversité de cultures. Oui. On a une c'est un peu similaire. Hein. C'est un peu similaire. C'est avec les autres pays africains, on serait sur une échelle de 7 ou de 8. Ok. Voilà, voilà. Mais il faut dire que ce dont on a besoin, c'est vraiment de passer à l'industrialisation. Comment est-ce qu'une innovation, par exemple technologique, jouerait un rôle dans le développement de l'agriculture? Bon, je vais prendre un exemple tout simple. Lorsqu'on parle d'innovation technologique, je prends l'exemple de variété. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une variété de bananes plantain qui vous fait 10 tonnes à l'hectare et vous avez une autre qui vous fait 25 tonnes à l'hectare. OK? Ça, c'est de l'innovation technologique sur laquelle il faut se baser. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, vous avez peut-être besoin de faire 10 hectares ou bien au lieu de faire de la culture sur 100 hectares, vous avez des rendements élevés. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les itinéraires techniques de production au niveau de l'agriculture, la densité que vous mettez dans vos plantations également, qui vous permet d'aller un peu plus, d'avoir de meilleurs rendements. Vous, à votre humble avis, hein, selon vous, comment est-ce qu'on pourrait intégrer donc ces innovations technologiques dans le secteur agricole au Cameroun? Alors, pour intégrer ces innovations technologiques, il faut naturellement passer par des technopoles. Il faut créer des technopoles, il faut multiplier les technopoles, multiplier les incubateurs dans les différentes zones agroécologiques du Cameroun. Il faut mettre encore plus d'argent dans la recherche. C'est vrai que, vous savez, bon, au-delà de la recherche même, hein, d'après les accords de Maputo, normalement, chaque pays devait mettre au moins 1% de son budget dans l'alimentation. OK? Et dans ce système alimentaire-là, il y a la recherche également. OK? Donc, je pense qu'il faut mettre de l'argent dans la recherche et il faut apporter des financements sur le long terme, c'est-à-dire des financements sur 15 ans, 20 ans. Parce qu'ici, on ne finance pas vraiment les investissements dans l'agriculture. Il faudrait avoir des fonds souverains, permettez-moi la tautologie, pour être souverain dans certains domaines, comme la semence. C'est-à-dire que lorsque vous ne produisez pas la semence vous-même, vous ne maîtrisez pas cette technologie-là, vous ne pouvez pas avoir de la semence industrielle, vous n'aurez pas la plantation industrielle et vous n'allez pas pouvoir alimenter l'industrie agroalimentaire en matière première. Donc, c'est une chaîne de valeur qui est liée et qu'il faut travailler sur tout le long de la chaîne. Quelles sont les pratiques durables que vous encouragez dans les différents projets que vous rencontrez pendant vos... Alors, en termes de pratiques durables, ce qu'on encourage beaucoup, c'est l'utilisation surtout de semences de qualité. Parce que vous allez savoir qu'en agriculture, c'est un peu la base, hein, d'avoir des semences de qualité, d'avoir des associations de culture, par exemple, qui vous permettent d'éviter d'utiliser des pesticides. C'est de faire des rotations entre les cultures pour préserver les sols. C'est de pratiquer de l'agriculture de précision. C'est-à-dire que quand vous utilisez la nouvelle technologie, vous savez exactement les doses que vous devez mettre pour essayer d'optimiser non seulement vos coûts, mais de préserver l'environnement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème justement de formation des agriculteurs au Cameroun? Bon, on va dire que pour le Cameroun, c'est quand même assez spécifique, hein, parce qu'il faut noter que vous avez une école à Tchang qui est quand même assez reconnue au niveau régional depuis une cinquantaine d'années, donc qui a formé beaucoup d'ingénieurs au Cameroun et même à l'étranger. Dans le secteur privé également, vous avez beaucoup d'écoles aujourd'hui qui forment dans l'agriculture. Donc, je pense que pour les dispositifs de formation, ils sont là. Mais maintenant, c'est dans la mentalité de tout le monde. Hein. Il faudrait savoir si le secteur n'est pas financé, est-ce que les gens vont se lancer?
OK? Si vous allez dans 10 banques au Cameroun avec un projet agricole, je ne suis pas sûr que vous allez obtenir des financements. Pourquoi? Parce que non seulement il y a beaucoup de problèmes de propriété foncière, il y a des problèmes de garantie, OK? Donc, et beaucoup de gens se lancent dans le secteur de façon un peu comme des amateurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui sont très compétents dans d'autres secteurs, mais dès qu'ils arrivent à l'agriculture, ils se disent que la terre ne ment pas. Voilà. C'est-à-dire que si je veux ouvrir une compagnie à Douala, dans le quartier Bonapriso, hein, je veux peut-être ouvrir une boutique. Je sais que la mairie va venir là-bas, les impôts vont passer et tout. Mais dès que je vais faire une plantation et que ça se fait à 500 km d'ici, peut-être dans mon village, les employés ne seront jamais à la CNPS, je ne fais pas de contrat, je ne déclare rien du tout. OK? Donc, il y a beaucoup d'amateurisme. Et vous allez constater que si vous regardez autour de vous, si vous posez la question, est-ce que je connais 10 personnes qui vivent de l'agriculture, qui envoient leurs enfants à l'école avec l'agriculture, qui construisent leur maison avec, ce sera toujours quelqu'un qui a réussi dans un domaine et qui a investi à côté dans l'agriculture. OK? Et on a très peu de gens qui sont véritablement professionnels dans l'affaire. Et c'est ce à quoi, et c'est ce pourquoi nous sommes installés, c'est pour accompagner les gens, pour faire en sorte qu'ils considèrent l'agriculture comme un business comme un autre, pour lequel il faut avoir un plan d'affaires, il faut être bien structuré, il faut constituer une société, OK? Il faut avoir le bon produit à la bonne place, au bon moment et au bon prix, OK? Mettre en œuvre les meilleures pratiques pour pouvoir faire fructifier ses affaires. Alors, est-ce que beaucoup de personnes vous approchent justement pour la structuration de leurs projets agricoles? Oui, beaucoup de gens nous approchent pour la structuration de leurs projets agricoles, notamment surtout les Camerounais de la diaspora qui ont des meilleures capacités financières. Il y a beaucoup de gens qui nous approchent. Bon, on travaille également beaucoup avec l'industrie agroalimentaire, des gens qui ont besoin de faire des extensions d'usines ou bien de créer des usines. On les accompagne également. Il faut dire que c'est un secteur dans lequel il y a un engouement qui est, on va dire, naturel. On va dire naturel parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu dans une région et qui sont particulièrement attachés soit à un animal en particulier, soit à une culture. Il a bien envie d'élever ça, il a bien envie de cultiver ça. Mais il se heurte au problème, bon, je suis expert comptable, est-ce que je connais comment fonctionne la patate? Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a créé des modèles financiers sur au moins 25 cultures au niveau végétal, sur au moins 10 cultures au niveau animal. OK? On a développé une expérience aussi des modèles financiers dans l'industrie agroalimentaire qui fait que on est capable de traduire en chiffres les cycles d'exploitation des différentes cultures. Donc, si vous avez un projet et que vous entrez dans mon bureau, en 10 minutes, je peux vous dire de façon grossière, dans un premier temps, à partir d'un modèle, OK, si vous faites 3 hectares de patates ou 10 hectares de plantains, quel sera votre retour sur investissement avant d'entrer dans des études un peu plus approfondies qui sont en fonction du sol, du climat, de l'accès et de bien d'autres paramètres. Donc, c'est pour dire on est consulté et on travaille également avec des banques. On a une convention avec une banque locale qui nous a confié le mandat de faire des due diligence sur des dossiers liés à l'agro-industrie pour son compte. Donc, on essaye d'apporter notre contribution pour faire aussi en sorte que, au niveau du secteur bancaire, que les gens aient une meilleure assurance lorsqu'ils veulent s'engager dans des projets du secteur. Quelle est votre vision en ce qui concerne l'agriculture dans les années à venir au Cameroun? Bon, ma vision pour l'agriculture camerounaise dans les années à venir, c'est une agriculture qui est intégrée en termes de chaîne de valeur industrielle, de la semence jusqu'à l'industrie agroalimentaire. Mon rêve, c'est de voir un Cameroun dans lequel, lorsque quelqu'un consomme une boisson gazeuse à base de pamplemousse, ce pamplemousse-là est cultivé au Cameroun. Le concentré est fabriqué au Cameroun. La bouteille est fabriquée au Cameroun. OK? Et la brasserie, elle est camerounaise. Parce que le problème qu'on a chez nous, c'est qu'il y a un problème, c'est une économie assez extravertie. C'est-à-dire que nos industries agroalimentaires
n'ont pas de matière première. Mon rêve, c'est que au Cameroun, qu'on puisse avoir des minoteries qui utilisent du blé qui soit produit dans le Nord Cameroun. Un peu. Donc, je pense que c'est ça qui nous manque et notre vision serait. Et pour cela, il faut un alignement de toute la chaîne. Il faudrait avoir des semenciers professionnels, avoir des plantations industrielles avec des systèmes d'irrigation. Pourquoi système d'irrigation? Parce que lorsqu'on irrigue, on peut produire tout le temps. On n'attend pas les pluies. OK? Et si vous installez une industrie agroalimentaire, ça fonctionne 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de pénurie. Donc, notre vision, c'est de faire en sorte que on ait des chaînes de valeur agricoles structurées et qui permettent de faire en sorte que non seulement qu'on élimine la famine au Cameroun, mais qu'on puisse véritablement s'affirmer comme une puissance agricole dans la région qui exporte des produits finis. Est-ce que vous pensez que la technologie et la digitalisation ont un rôle prépondérant dans l'agriculture, dans le secteur agricole? Certainement, certainement, mais il faut regarder l'état actuel de la situation au Cameroun, parce que vous savez, si je prends l'exemple de plantation industrielle, c'est très important. Si vous avez 8 000 hectares et que vous devez par exemple faire des traitements aériens, comment est-ce que vous allez faire pour choisir les zones que vous allez traiter? OK? Parce que ça coûte très cher de faire des traitements. OK? Alors, si vous avez un drone qui vous permet d'identifier les zones où il y a des maladies, vous allez pratiquer une agriculture de précision. C'est pareil pour l'irrigation et autres. Donc moi, je pense que ce sont des éléments qui sont très importants. Mais pour cela, il y a des efforts à faire au niveau des différentes parties prenantes. Il faudrait faire en sorte qu'il y ait une meilleure couverture réseau. Parce que pour avoir cela, il faut avoir les réseaux. Il faut avoir les réseaux pour pouvoir mettre en œuvre des technologies. Il faudrait que les industriels qui s'intéressent à ces technologies-là et qui les implémentent, parce que ça va leur permettre de booster les rendements. Maintenant, les consommateurs aussi ont leur rôle. Il faudrait qu'ils développent aussi le réflexe du digital, c'est-à-dire que je commande plus facilement par le digital que d'aller au marché. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres entreprises du secteur agricole et comment est-ce que vous collaborez généralement, même avec des porteurs de projets? Comment ça se passe chez AIM? Généralement, nous, on a un partenariat, bon, c'est beaucoup plus avec le secteur bancaire, c'est qu'on va vers le nerf de la guerre. On travaille beaucoup avec le secteur bancaire, des fonds d'investissement qui cherchent des personnes comment ça, des entités qui ont des projets qui sont en adéquation avec leur logique d'intervention. OK? Comme je l'ai dit au départ, on travaille beaucoup en termes de particulier, ça avec la diaspora. OK? Et ensuite, ça avec les industries agroalimentaires locales. Et on travaille même aussi avec d'autres secteurs, hein, d'autres secteurs d'activité, puisque les gens, les gens ont besoin d'avoir des projets qui sont structurés. Les banques ont de l'argent. Ils sont toujours en train de chercher de nouveaux projets à financer. Lorsqu'on parle de production dans une banque, ça veut dire qu'on décaisse de l'argent. Les bailleurs de fonds également, pour l'aide, ils ont besoin de décaisser. Okay? Mais pour décaisser, il faut avoir des projets rentables. Okay? Et structurés. Voilà, et structurés. Et vous devez prêter à des gens qui peuvent vous rembourser. Et il faudrait que ceux-là aient la capacité d'être bien organisés pour assurer tout le monde. Okay? Et c'est un peu ça notre rôle. Alors, je suis jeune entrepreneur, j'ai des moyens plus ou moins. Je viens vers AIM pour structurer mon projet. Comment est-ce que vous allez m'accompagner et m'aider à obtenir un financement? Comment ça se passe? Quelles sont les étapes? OK. Si vous êtes jeune entrepreneur et que vous venez vers AIM, la première des choses, c'est qu'on va vous écouter. On a une phase d'écoute active pour comprendre votre projet, qu'est-ce que vous voulez faire, et pour faire votre propre SWOT. OK, vos forces, vos faiblesses, vos opportunités, vos menaces. On regarde votre profil également. Vous nous parlez de votre projet. Et généralement, on a des questions filtres, des questions directes également. Mais enfin, c'est une question qui m'est venue. Quelles sont les facultés ou alors les qualités essentielles pour réussir dans ce domaine, les compétences même? Déjà, c'est une entreprise comme une autre quand vous voulez faire l'agriculture. OK.
Il y a tellement de cultures différentes. Si vous avez de la chance d'être un ingénieur agronome, vous connaissez votre métier, ou un ingénieur agroalimentaire, ou un ingénieur zootechnicien, selon les disciplines ou selon les marchés qu'on va aborder. Mais pour moi, je pense que il faut l'aborder comme n'importe quelle affaire. Il faut avoir des compétences au niveau managérial, il faut avoir une bonne vision, il faut identifier les bons marchés. Parce que le véritable patron d'une entreprise, c'est les clients. Ouais. C'est eux qui décident si l'entreprise avance ou si elle n'avance pas. Moi, ce que je dirais aux uns aux autres, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut se faire accompagner, il faut s'informer, il faut avoir la passion également et se comporter de façon professionnelle comme n'importe quel autre projet. Merci, M. Fonine, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, ce soir, nous étions en discussion autour de la thématique l'agribusiness et ses enjeux au Cameroun en compagnie de M. Alain Fonine, directeur associé chez AIM, Agribusiness Investment Management. Restez connectés pour la suite des programmes sur Season Media. Si vous souhaitez revoir le programme en replay, connectez-vous tout simplement sur les plateformes qui s'affichent au bas de l'écran. On se voit très prochainement pour un prochain numéro avec un autre invité de marque. Je vous remercie. Excellente suite des programmes. Au revoir.